Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV, la grande édition de la soirée. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce samedi. La 4e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix reportée. La CENACIP devrait se tenir cette année du 1er au 7 novembre sous le thème « Voter, droits et devoirs des citoyens ». Qu'est-ce qui explique ce report? Le ministre Taran Diallo apporte des précisions, éclairages à suivre dans ce journal. Le cancer de sein et de l'utérus est un véritable problème de santé chez les femmes. En Guinée, la sensibilisation et le dépistage ont ponctué la période du mois d'octobre consacrée à la lutte contre la maladie qui chaque année touche près de 1,3 million de personnes selon l'OMS. Enfin, en Algérie, la mobilisation ne faiblit pas. Pour le 37e vendredi consécutif, des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays pour réclamer une nouvelle indépendance. Pendant ce temps, l'autorité indépendante d'organisation des élections vient de valider 5 candidatures, dont celle du Premier ministre sortant. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Soyez les bienvenus. La 4e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, reportée à une date ultérieure, selon un communiqué du Comité national d'organisation. Cette année, la CENACIP devrait se tenir du 1er au 7 novembre. Qu'est-ce qui explique ce report? Nous avons posé la question au ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Taran Diallo, qui nous apporte des précisions. On l'écoute. Pour des raisons organisationnelles, effectivement, l'événement est reporté, puisque vous le savez, c'est un événement à couverture nationale. Conakry, les préfectures du pays à l'intérieur. Cette année, nous voulions au moins d'ailleurs, au-delà des centres urbains, Conakry, la capitale, et des villes de l'intérieur, organiser au moins la CENACIP dans une sous-préfecture rurale. Nous sommes en train d'examiner tout ça. C'est pour faire en sorte que l'événement touche au plus près les citoyens ruraux aussi et que ça ne reste pas seulement citadin. Alors, la machine organisationnelle a pris du retard et pour déployer l'ensemble de tous ces participants sur la thématique, puisqu'il s'agira de faire de l'éducation électorale et de la sensibilisation électorale, nous avons été devant la nécessité de reporter de quelques jours. Le vent des manifestations ces dernières semaines explique aussi le report de cette date, selon le ministre de l'Unité nationale, mais il promet que la CENACIP sera lancée dans quelques jours. Le thème choisi cette année est « Voter, droits et devoirs des citoyens » avec le slogan « Usez de vos droits et faites vos devoirs », un thème qui n'est pas choisi au hasard. On l'écoute à nouveau. Alors, c'est toujours un message, si vous voulez, de paix, de cohabitation. Nous sommes une Guinée et pour dire la diversité, l'unité dans la diversité. Nous devons rester unis dans notre diversité. Et donc, comme vous l'avez vu, ce thème, par exemple, nous l'avons choisi cette année en sachant que nous avons devant nous un processus électoral. Et donc, ce processus électoral suppose, comme nous le disons, que chacun puisse voter librement et que les voix des citoyens soient prises en compte dans le décompte. Mais qu'au résultat aussi, autant je peux voter pour Paul ou Pierre, vous aussi vous pouvez voter pour d'autres, que chacun de nous aussi accepte le choix des autres. Voilà Taran Diallo, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, qui s'exprimait donc par rapport au report de la 4e édition de la CENACIP. Parlons à présent politique. Dans ce 22h, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a comme d'habitude tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi. 3 principaux sujets ont été évoqués lors de cette assemblée. Il s'agit du retard accusé dans la restitution des corps de jeunes tués lors des manifestations du mois dernier, leur inhumation et le report de la marche du FNDC au jeudi prochain
Par contre, au siège du RPG, des journalistes ont été pris à partie et empêchés de travailler par des militants. On fait le point avec Abdoulaye Sadio Diallo et El Hadj Aliouba. À l'absence de Cellou Dalein, c'est le premier vice-président qui a présidé l'Assemblée générale hebdomadaire de l'Union des forces démocratiques de Guinée ce samedi. Devant plusieurs cadres du parti et de nombreux militants, Fodé Oussoufou-Fana a d'abord déploré le comportement des autorités du pays face à la gestion des corps des jeunes tués lors des manifestations des 14 et 15 octobre dernier. Si vous prenez 11 corps, vous les envoyez dans un hôpital qui ne peut recevoir que 4, c'est que vous avez pour objectif de voir les corps se putréfier, décomposer. Parce qu'un corps, pendant 24 heures, qui n'est pas bien conservé, vous ne pouvez plus reconnaître ce corps le lendemain. Nous avons dit que s'ils sont capables de faire ça, ils ont déshumanisé la République. Les corps des victimes des manifestations ont été transportés de la morgue d'Ignasdine pour celle de l'hôpital sino-guinéen dans la nuit de vendredi à samedi. Ces corps seront dignement inhumés, promet Oussoufou-Fana. D'ailleurs, la manifestation projetée lundi par le FNDC a été remplacée par une marche funèbre. On ne peut pas comparer une manifestation par rapport à l'être humain. Si le gouvernement veut déshumaniser les corps, nous allons prouver que c'est des êtres humains qui méritent notre respect et notre considération. Et nous avons décidé de faire un cortège funèbre, une manifestation funèbre, où nous allons demander à tous les Guinéens de se joindre à nous pour accompagner ces patriotes, des gens qui ont donné leur vie pour que notre pays soit démocratique. Nous avons décidé de les prendre et de les enterrer et de les accompagner. Jeudi sera donc le 3e acte du FNDC. Nous allons le jeudi marcher sur l'autoroute jusqu'au palais du peuple et nous allons mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue. Vous êtes d'accord? Je vous remercie. Merci beaucoup. Au siège du RPG Arc-en-Ciel, nos confrères venus couvrir l'Assemblée générale de ce 2 novembre ont été violemment empêchés suite à l'expulsion brutale d'un journaliste du site d'information guinématin.com. La récente déclaration du coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG à l'encontre du président Alpha Condé continue de faire des mécontents dans le camp du parti au pouvoir. C'est le cas par exemple de Filan Traoré qui, dans un entretien qu'il a accordé à notre correspondant régional basé à Cancan, s'est insurgé contre ses propos de cet élu du peuple avant de se prononcer sur les récentes vagues d'arrestation des étrangers à travers le pays et l'accueil du chef de l'État. On l'écoute. Pour l'ex-conseiller principal du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la récente déclaration du député Ousmane Gawal Diallo à l'encontre du chef de l'État guinéen à Paris ne doit pas rester impunie. Ce n'est pas l'animosité de la politique, nous on a toujours pensé que c'est l'adversité politique. Souhaiter la mort d'un chef d'État, je pense que le droit doit être dit. Et eux, ceux qui résident ici et ceux qui sont hors. Parce que ceux qui résident hors de la Guinée sont plus dangereux que ceux qui sont en Guinée. Poursuivant son intervention, Filan Traoré s'est aussi prononcé sur les différentes vagues d'arrestation d'étrangers qui se poursuivent actuellement à travers le pays. Je voudrais d'abord prier les frères africains qui sont interpellés, quelle que soit leur origine, tous les Africains qui sont arrêtés. Je leur prie à la sérénité, au discernement, qu'ils comprennent qu'ils sont arrivés à un moment sur notre sol où il y avait des problèmes internes entre nous. Ils sont arrivés à ce moment critique qui donne le temps aux enquêteurs d'établir la vérité. Qu'ils soient sûrs que si ce n'est pas pour faire du mal à la Guinée, qu'ils sachent qu'ils sont chez eux et tous vont recouvrir leur liberté. Mais qu'on donne le temps au temps. S'exprimant sur la réception du numéro 1 du RPG Arc-en-Ciel prévu ce jeudi à Conakry, l'ex-gouverneur de Farana ne fait pas de cadeau à ses adversaires politiques. On ira dans l'une le jeudi. On va voir qui est qui en Guinée, c'est tout. Moi, je parle au nom du peuple. Ces plaisantins parlent aussi au nom du peuple. Ils sont sortis le 14. Mon parti aussi, nous sortirons le jeudi pour recevoir le président du parti. Pas le président de la Guinée, pas d'amalgame. Depuis que le Moussa Alpha Condé est au pouvoir, nous n'avons fait que voler, on n'a fait que vider les caisses de l'État. Le jeudi encore, nous allons vider les caisses de l'État. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais je respecte les Guinéens honnêtes, intègres, patriotes, qui savent que l'RPG n'a pas un seul militant qui demande quelque chose en retour. C'est ça la force du RPG. Le RPG puise sa force essentielle dans l'intégrité de ses militants.
Par ailleurs, ce fervent militant du RPZ Arc-en-Ciel adresse un message particulier au chef de file de l'opposition guinéenne. Mon message s'adresse au président de l'UFDG, Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo. Je te prie, humblement, respectueusement, refuse l'affrontement. Refuse qu'il y ait un mort de plus en Guinée. Refuse qu'un Guinéen meure encore dans la rue. On te trompe. Chaque fois qu'il y a un mort, ce n'est pas le gouvernement, c'est toi. Le Sénégal a donné la preuve. Ouad a fait sa constitution. Il y a 7 morts. L'opposition s'est retrouvée. Ils ont dit oui, on assume. Les 7 morts, c'est nous, ce n'est pas le gouvernement. On ne va plus jamais appeler quelqu'un dans la rue. Mais le jour de l'élection, on va prouver à Ouad qu'on ne veut plus de lui. L'élection a été faite, organisée par le ministre que Ouad a nommé. Le peuple sénégalais s'est prononcé en déboutant Ouad dès le premier tour. C'est ça la démocratie. Pourquoi en Guinée, on refuse qu'on aille voter? Vous voulez, vous ne voulez pas. Le référendum est irréversible. De la politique, on passe à présent à l'économie. Dans ce 22h, depuis 5 ans, Smart Africa, une organisation numérique, tient des sommets appelés Transform Africa. Toutes les précédentes éditions ont été organisées au Rwanda. La Guinée est à l'honneur d'accueillir la 6e édition en avril 2020. L'annonce a été faite ce vendredi par le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana au cours d'une conférence de presse à Conakry. La grande teneur de cette conférence, dans ce compte rendu signé, Mamadou Kalisso, Mohamed Aloussen Kamara. Smart Africa est une organisation numérique panafricaine basée à Kigali au Rwanda. Sa vision, c'est de transformer l'Afrique en un marché numérique unique d'ici à 2030. La 6e édition aura lieu en Guinée au mois d'avril 2020. Au cours de ce sommet, il sera question de la révolution numérique du continent noir. Donc pour que l'Afrique soit mieux préparée dans la gestion des ressources de l'information, il faut que l'Afrique soit transformée. Transformée, c'est-à-dire tout ce que nous faisons aujourd'hui de la manière conventionnelle. Aujourd'hui, le citoyen, le citoyen est au centre des choses, soit le citoyen a un service public, soit il a un service privé. Aujourd'hui, conventionnellement, si vous voulez un service public, vous allez au ministère pour faire le service public. Mais quand le continent sera transformé, vous pouvez le faire, soit vous appelez, vous le faire, soit vous le faire sur l'Internet, soit vous marchez pour aller là-bas, mais tout est informatisé. Organiser un tel événement qui va accueillir plus de 4000 personnes est un défi pour la Guinée. Ce défi, le chef du gouvernement compte le relever. Il exprime ensuite ses attentes en faveur de la jeunesse africaine. L'édition de 2020 que nous avons le privilège d'abriter doit davantage répondre aux attentes de tous les acteurs impliqués dans la transformation numérique du continent. Ainsi, cette initiative louable trouvera tout son sens en offrant à notre dynamique jeunesse des perspectives nouvelles pour un avenir assumé ici, sur le continent, en les préservant notamment des aventures périlleuses de l'immigration clandestine. Les préparatifs du sommet ont déjà commencé. Les organisateurs ont au moins 5 mois pour réussir une organisation sans faille. Économie encore, le classement de la 17e édition du Doing Business a été publié. La Guinée régresse selon le classement de cette année. La Guinée est passée de la 152e place l'an dernier à la 156e, perdant ainsi 4 places. En 2016, le pays se situait au rang de 163e. Après avoir bien progressé, les résultats du dernier classement traduisent un relâchement des efforts en matière de réforme. Justice à présent, cour de justice de la CEDEAO, report de l'audience des victimes de déguerpissement de Kaporora, Kipé 2 et Dimes au lieu du 8 novembre 2019. Désormais, c'est le 10 décembre prochain. Il sera question d'un transport judiciaire sur la zone déguerpie. L'objectif est de s'imprégner de l'étendue des dégâts et l'impact des démolitions. Reportage Alseni Bari, Ibrahima Souri Kamara. Faute de justice dans leur pays, le collectif des victimes de Kapororaï, Kipé 2 et Dimes se tourne vers la Cour de justice de la CEDEAO. Celle-ci vient à nouveau de reporter son audience, initialement prévue le 8 novembre 2019 au 10 décembre, pour un transport judiciaire. Notre avocat vient de demander à la Cour un report de cette audience
c'est-à-dire au lieu qu'elle ne se fasse maintenant le 8 novembre, elle va se dérouler le 10 décembre prochain. Et l'argument qu'il a trouvé, c'est qu'il a demandé à la Cour de justice de la CEDEAO de bien vouloir effectuer un transport judiciaire sur les lieux afin que les juges eux-mêmes puissent constater les dégâts qui ont été commis par le régime d'Alpha Condé contre les populations de Kapororaï, Kipé-2, mais aussi de Dimès. Sur place, les herbes ont pris d'assaut les décombres. Par endroits, les débris sont intacts. Les PA positionnés dans la zone, 19 219 personnes impactées continuent de vivre dans la désolation et la précarité. Aujourd'hui, elles réclament un dédommagement. Nous continuons à mener le combat. Il y a plus de 3000 élèves, par exemple, qui ont des soucis pour reprendre les cours. Nous avons mené des démarches pour que des citoyens puissent leur apporter une petite contribution afin qu'ils puissent reprendre normalement les cours. Nous sommes dans cette procédure-là, mais le reste, c'est des populations aujourd'hui qui vivent dans la précarité la plus totale, des gens qui avaient des concessions, qui avaient des villas, des immeubles aujourd'hui qui se retrouvent parfois sans domicile, en logement, dans des difficultés extrêmes que je ne peux pas décrire. Donc c'est une situation très difficile. Les déguerpis de Kipé-2 estiment que leur zone d'habitation n'était pas une réserve de l'État. Ils sont en procès avec l'État guinéen, ici, à Conakry. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Chaque année, le mois d'octobre est dans les pays du monde entier un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein afin d'attirer une plus grande attention sur la maladie. En Guinée, la sensibilisation et le dépistage du cancer de sein et de l'utérus ont été menés durant le mois d'octobre, une occasion de collecter des dons pour soutenir la recherche contre la maladie. Mariam Foudé Camara, Yacouba Traoré. Octobre Rose est célébré partout dans le monde comme étant le mois de lutte contre le cancer de sein, un véritable problème de santé notamment chez les femmes. La Guinée célèbre depuis 5 ans ce mois à travers des campagnes de sensibilisation du grand public pour le dépistage du cancer de sein et de récolte de fonds pour la recherche médicale et scientifique. L'opération de dépistage a été menée par l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer qui a reçu durant 3 jours par semaine les femmes pour le dépistage. Cette année, nous avons inauguré notre centre de dépistage de cancer et qui a reçu durant tout le mois 3 jours par semaine, c'est-à-dire les jeudis, vendredis et samedis de chaque semaine. Nous avons reçu les femmes pour faire le dépistage du cancer du sein, mais aussi couplé à celui du col de l'utérus. 1000 femmes ont été dépistées durant tout le mois d'octobre, parmi lesquelles nous avons eu 18 lésions précancéreuses du col de l'utérus, 17 polypes du col qui doivent être nécessairement traités, 11 cancers invasifs du col, 49 lésions du sein, dont 17 femmes ont présenté des lésions suspectes de cancer du col de l'utérus, donc qui doivent faire l'objet d'investigations complémentaires. Le représentant du ministre de la Santé, connaissant les conséquences du cancer, a invité les femmes à se faire dépister. Il faut d'abord sensibiliser les femmes à aller dans les services de santé, à donner des informations comment détecter les nodules, par exemple, au niveau du sein. Je crois que toute femme peut faire ça par les conseils qu'on peut leur donner, par la sensibilisation qu'on peut leur donner. L'association a inauguré un centre de dépistage qui porte désormais le nom d'une jeune dame morte du cancer de sein. Ce geste explique le courage de cette dernière qui a lutté par tous les moyens contre la maladie en vain. Éducation, le SNE suspend toute activité avec la FSPE et le SLEC de Dame Kadiatouba. Les membres se sentent trahis. Ils ont dénoncé la violation de certains accords par ces structures syndicales, notamment la revalorisation des primes des enseignants. La situation des contractuels censés être appuyés sont divisés aujourd'hui. On écoute leur porte-parole au micro de Djibril Ba. Le syndicat national de l'éducation SNE suspend jusqu'à nouvel ordre sa participation aux activités de l'intersyndicale FSPE SLEC Dame Kadiatouba. Quant à la centrale USTG, Union syndicale des travailleurs de Guinée, le bureau exécutif national de
syndicat national de l'éducation se retrouvera pour discuter de la ligne à tenir. Le Haut Conseil des Maliens vivant en Guinée a rendu visite ce vendredi aux détenus maliens dans la préfecture de Dubreka. Ils sont plus de 36 personnes de nationalité malienne à être interpellées par la police dans l'affaire Cunette. Le Haut Conseil des Maliens a apporté des vivres aux détenus et demande la justice guinéenne de faire la lumière dans cette affaire. Reportage Mohamed Valek Touré, Abou Korea Kourma. Ce sont des denrées composées de riz, de lait, de sucre et de médicaments que le Haut Conseil des Maliens est venu apporter aux détenus maliens dans la préfecture de Dubreka. Ces personnes se disent victimes d'une arnaque de l'entreprise de vente en ligne Cunette. Une situation qui préoccupe la communauté malienne vivant en Guinée. Nous avons effectivement vu des compatriotes qui certainement moralement touchés, vu qu'ils ont été des gens qui sont retrouvés dans cette situation, mais aussi qui sont en bon état physique, qui sont mieux traités en tout cas. Et donc nous avons pu aborder le minimum que nous pouvons pour les aider, pour les soutenir. Cette situation a suscité de vives inquiétudes et réactions chez la communauté malienne qui annonce déjà l'envoi d'une mission en Guinée pour étudier le dossier. Les autorités guinéennes, elles, sont convaincues que ces étrangers sont des agents infiltrés pour déstabiliser le pays. Difficile pour le Haut Conseil des Maliens de digérer ces expressions. Vous connaissez des gens, des rebelles, qui vont cotiser 500 000 francs, qui vont signer un contrat avec Cunette et qui disent « allons, on va attaquer la Guinée ». Mais la Guinée pour le Mali, c'est un pays frère. Comment Cunette peut venir chercher des Maliens, d'autres des étrangers, les installer en Guinée ici, je vais vous trouver du travail, payer 500 000. Les démarches diplomatiques seraient en cours pour prouver leur culpabilité. L'ambassadeur du Mali en Guinée lance un appel à l'endroit des autorités guinéennes afin de tirer l'affaire au clair. Ils sont là, ce n'est pas seulement des Maliens, il y a des Maliens, des Burkinabés, des Sénégalais, des Guinéens de Bissau, des Gambiens, tous sont là par le même objet, par le même circuit de Cunette. Donc c'est ce qui est prouvé par tous. Donc je crois que les autorités vont faire toute la lumière autour de cette société et tous les enseignements vont être tirés. Plus de 141 personnes de nationalités différentes, dont 22 Maliens, sont interpellées dans cette affaire. Le Mali, de sa part, demande des justifications pour permettre à leurs compatriotes de regagner le Mali. Le tube On contrôle la cité du groupe Instinct Killers vient d'être élu meilleur clip du mois du site culturel Guinée Musique. Ces clips guinéens étaient en compétition. Le vote se fait par les internautes et les fans. Malik Sandiana Kamara. Créé dans l'optique d'encourager et d'accompagner la musique guinéenne, le site culturel Guinée Hit Music met chaque mois en compétition 6 nouveaux clips sortis au cours de la même période pour élire la vidéo du mois. Pour le mois d'octobre, c'est le groupe Instinct Killer qui rafle le prix avec son tube « On contrôle la cité ». Une satisfaction pour ces groupes de rap. On est vraiment content par rapport à cette clarté, quoi. C'est-à-dire faire un truc sans magouille. On passe toute notre vie à chanter, mais s'il n'y a pas des accompagnements comme ce genre de prix, ça nous encourage pas aussi de vraiment se donner à fond à 100%. Élu avec 689 points, le lauréat va bénéficier de plusieurs avantages de la part de Guinée Hit Music et de son partenaire Celcom Guinée. La diffusion du clip sous trace, l'octroi d'un satisfecit, la réalisation d'un focus sur le groupe. Il y aura également la couverture médiatique de ces événements durant un mois, concert showcase sur Guinée Music. Et les articles promotionnels du groupe seront aussi, on va dire, pris en charge par le site Guinée Music. En live Facebook sur la page de Guinée Music, il y a aujourd'hui plus de 700 000 abonnés. C'est des artistes que nous considérons comme des artistes Celcom, parce que c'est des artistes qui ont mis en valeur notre plateforme de tonalité. Parce que nous sommes venus vraiment sur ce projet, c'est par rapport à notre plateforme de tonalité. Nous avons une plateforme de tonalité qui s'appelle le Tam Tam, qui permet de mettre en avant ou qui permet d'héberger les différents sons des artistes. Et derrière, les fans ou bien les clients de Celcom, ils ont la possibilité de souscrire à un coût de 400 francs la semaine. Et derrière, ça fait de l'argent à la société et aux artistes. Les œuvres de Saifon Baldé, Jupiter, Singleton, Kanjakura en featuring avec Black M,
10e ont suivi celle de lauréats du mois d'octobre. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine dans ce journal. En bref et en image, une marée humaine se répand dans les rues de la capitale algérienne. Alger, au 37e vendredi consécutif du mouvement de contestation Irak pour réclamer une nouvelle indépendance, 65 ans jour pour jour après le début de la lutte armée contre le colonisateur français. Par ailleurs, l'autorité indépendante d'organisation des élections vient de valider 5 candidatures pour la présidentielle de décembre, dont celle du Premier ministre sortant. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée. Au revoir.